Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bonne année à tous. Bonne année au nom du Seigneur Jésus. Mais je vais faire la parenthèse de cette bonne année. Il faut faire très attention, chers hommes, chères femmes. Quand tu annonces bonne année à un homme, il faut avoir peur. Il faut avoir peur parce que tu ne connais pas la vie de cet homme. Tu ne connais pas la vie de cette personne. Comment tu peux m'annoncer bonne année? Bonne année. C'est bien beau. C'est bien. Oui, c'est l'amour, mais ce n'est pas toujours l'amour. Des fois, c'est la méchanceté. Des fois, c'est la méchanceté. Je vous dis la vérité, hein. Des fois, oui, ça, c'est vraiment le Saint-Esprit. Eh bien, qui me l'avait révélé. Dieu me l'avait révélé. Pourquoi? Parce que si un homme, une femme est une prostituée et tu ne connais pas cet homme, ben cet homme étant prostitué, mais ne sachant pas que cet homme vit dans la prostitution, ne sachant pas que cet homme vit dans le mal, ne sachant pas que cet homme vit dans le péché, ne sachant même pas que cet homme-là est un sataniste, est un sorcier, est un marabout, est un koulouna, et alléluia, a deux femmes. Cet homme-là a pris deux femmes. Cette femme-là a pris deux hommes, deux maris. Mais tu lui annonçais bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. La Bible dit celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Celui qui parle beaucoup, ta bouche parle beaucoup, 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 et tu pêches beaucoup. Quelqu'un qui parle beaucoup, hein, ne manque pas de péché. Il faut parler, alléluia, par le Saint-Esprit. Il faut parler par Christ afin d'être sauvé au jour dernier. Mais oui, et encore, lorsque nous disons bonne année, sans avoir pu, alléluia, annoncer Christ dans ce bonne année, n'est pas donc une vraie, véritable bonne année pour la personne. C'est la méchanceté de l'homme, parce que l'homme est méchant, l'homme est cruel. Comment tu peux m'annoncer bonne année? Est-ce que tu connais ma vie? Est-ce que tu sais que c'est Dieu qui t'a révélé de m'annoncer bonne année? Et si donc tu m'annonces bonne année, va en profondeur. Parle-moi vraiment pour me parler. Ne m'annonce pas bonne année sans avoir vraiment pas pu approfondir ce bonne année. Pourquoi tu m'annonces bonne année? C'est quoi même ces choses-là de bonne année, bonne année, bonne année, bonne année? Nous disons ça vraiment. Bonne année. Tu te trouves dans tu passes devant un bar, là où tout le monde est sous, disant vraiment des bêtises, insultant. Toi, tu passes là et tu dis bonne année. Et c'est la bonne année. Hein? Bonne année. Et les soulards aussi te répondent bonne année. Merci mon pote. Merci mon ami. Merci. Et toi, dimanche après, tu mets ton costard, tu vas à l'église. Tu es protocolaire. Tu es choriste. Tu es pasteur, tu es évangéliste. L'homme de feu, l'homme de feu, l'homme de feu. L'homme de feu comment? L'homme de feu Yawapi. L'homme de feu comment? L'homme de feu, l'homme de feu. Même Jésus, on ne l'appelait pas l'homme de feu. Et nous aimons acclamer, oui, l'homme de feu. Et tu aimes acclamer ça. Acclamons le Seigneur. Vraiment, nous sommes dans une religion, laquelle, bien aimé, là où Dieu te dira, je ne t'ai jamais connu. Parce que Dieu n'était pas une religion. Nous sommes dans de l'amusement. Nous aimons s'amuser. Nous aimons ça, s'amuser, blaguer, parlons de Dieu. Lorsque vraiment nous entendons Dieu, nous ne tremblons pas. Ah, lorsque on entend qu'il y a la guerre dans ce quartier, il y a la guerre. Mais tu verras les hommes trembler. Tu verras les hommes paniquer pour disant mais comment je peux faire pour me cacher, comment je peux faire pour m'en sortir, comment je peux faire. Rien que la guerre te fera trembler. Parce que cet homme avait vécu la guerre en Afrique. Oui, j'ai vécu la guerre en Afrique et j'ai vu beaucoup de corps par terre, le sang par terre. Et ces militaires étaient venus à la maison. Ces militaires-là, tenant des armes et des bombes, étaient venus, bien aimés, nous encercler dans cette maison-là où nous étions, en Afrique, au Congo. Au Congo. Ce n'est pas la joie de vivre la guerre. C'est un manque de paix. Il n'y a plus la joie, le bonheur dont tu avais. Alléluia. Et tu ne peux te glorifier, J'ai vu la guerre ici, j'ai vu la guerre. Souvent, c'est la tristesse. Souvent, tu pleureras même avec ceux qui pleurent. Tu ne riras pas avec ceux qui sont en train de pleurer, mais tu te revois en train de rire.
Mais comment peut-il se faire? Alléluia. Lorsque, bien-aimé, tu vois un homme, tu lui dis bonne année, sans lui parler de Jésus principalement, de Jésus. Celui qui restaure, celui qui guérit l'âme, celui qui guérit l'esprit, celui qui guérit le corps. Les blessures dont tu as, ça fait 20 ans papa, 20 ans maman, 20 ans ma sœur, mon frère. Le seul qui peut les guérir, ce ne sont pas les médecins, ce n'est pas un président. Tu reçois une lettre là et puis c'est l'invitation du président. Le président ne fera rien pour toi. Sur cette terre-là, aucun homme ne pourra faire des choses plus grandes que celles, alléluia, que Dieu avait fait à la croix. Pour te prouver son amour, son amour, son amour. Alléluia. En cette année 2023, rentre avec un Dieu tout-puissant. Jésus-Christ de Nazareth, le tout-puissant. Jésus-Christ de Nazareth, je répète, le tout-puissant. Jésus-Christ de Nazareth, le tout-puissant. Le tout-puissant, le tout-puissant. En 2023. Et tu arriveras en 2024. Je déclare, tu arriveras en 2024. Alléluia. Et tu craindras davantage le nom de Jésus-Christ en 2024. Tu ne vivras pas la crainte de Dieu que tu vivais en 2022, en 2021, mais ta crainte, alléluia, augmentera par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit, tu dois prospérer comme ton âme est en train de prospérer, mais, alléluia, en esprit. Mais en esprit. Ton âme doit craindre Dieu. Ton esprit doit craindre Dieu. Ton corps doit craindre Dieu. Tu dois servir totalement Dieu. Alléluia. Tu dois te donner totalement, mais pas te donner à moitié. Parce que Dieu à la croix ne s'était pas donné à moitié. Dieu s'était donné totalement. 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 Car si tu ne peux te donner totalement, eh bien, ton âme ne peut être sauvée, ton corps ne peut être sauvé et ton esprit ne peut être sauvé. Tu penses que ton esprit est sauvé, mais si ton âme n'est pas sauvée, donc tu n'es pas sauvé. Il faut que les trois soient sauvés. Alléluia. Bien-aimé, Dieu ne peut comprendre, alléluia, lorsque ta bouche est sale, remplie de saleté, des saletés, des saletés. Et 2 heures après, tu vas prier, tu vas chanter. Non, il n'y a pas Dieu en toi. Dieu ne vit pas en toi. Dieu ne vit pas en toi. Qui peut témoigner dans ta famille? Vraiment, Dieu vit en toi. Est-ce que les sorciers de ta famille, les sorciers véritables de ta famille peuvent-ils témoigner sans même que eux ne puissent te le dire, mais Dieu te le révélant par un songe que dans ta famille, attention, il y a des sorciers, mais ils ne peuvent te toucher. Pourquoi? Parce qu'ils m'ont vu en toi. Ils m'ont cherché, alléluia, mais en toi. Mais ils m'ont vu en toi. Ainsi, ils ne pourront jamais te toucher. Qui peut témoigner dans ta famille? Tes enfants peuvent-ils témoigner? Ta femme peut-elle témoigner que Christ vit en toi? Et cela doit être, alléluia, doit croître et croître et croître. Si tu ne vas pas de gloire en gloire, donc, bien-aimé, eh bien, tu es en train de marcher seul. Parce que, bien-aimé, si tu marches avec Dieu, bien, tu prospéreras comme l'état de ton âme prospère, alléluia. Parce que l'âme prospère la plupart envers le mal. Mais si ton âme prospère envers le mal, donc Christ ne règne pas dans ta vie. Et donc, tu n'as pas eu, amen, la volonté, ta propre volonté de dire à Dieu, viens vivre dans ma vie. Lorsque tu diras dans ton esprit, Seigneur, viens vivre dans ma vie, Dieu, alléluia, sera déjà là. Ah, parce que Dieu a toujours été dans ton esprit. Dieu a toujours été dans ton âme. Dieu a toujours été dans ton corps. Alléluia. Ah, même le sorcier, Dieu est déjà en lui. Le véritable Dieu est déjà en lui. Il suffit que ce sorcier puisse prendre la décision d'accepter Jésus et Jésus sera déjà, alléluia, en lui, se manifestant déjà en lui. C'est pour cela, lorsque un homme se répand réellement, alléluia, et donne sa vie à Jésus, cette conversion et bouleversement de son âme fera que le diable ne pourra plus le toucher, tout comme avant il le touchait, mais il ne pourra plus le toucher. Pourquoi? Il verra le Christ en lui. Pourquoi? Christ était déjà en lui. Christ était déjà en lui. C'est pour cela que le diable ne peut toucher tout le monde. Alléluia. C'est pour ça, bien aimé, tu as toujours vu des païens, vraiment des athées, et ben des koulouna, des sorciers, des magiciens, des Illuminati. Combien des Illuminati n'existent pas? Les Illuminati remplissent vraiment cette terre.
Les francs-maçons remplissent cette terre. Bien aimé, l'homme méchant est partout. L'homme méchant est partout. L'homme méchant est partout. Et Dieu ne peut permettre à Satan de toucher tout homme méchant. Parce que tous nous sommes privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas le fait que tu acceptes Jésus que vraiment toi, tu es parfait plus qu'un autre. Que toi, ton cœur est bon plus qu'un autre. Parce qu'il arrive un moment là où vraiment aussi, hein, tu blesses ta mère, tu blesses ton père, tu blesses tes enfants et même tu blesses ta voisine, tu blesses ton prochain et tu blesses, et tu blesses, et tu blesses, tu blesses. Et tu ne peux lever ta main pour dire que moi je suis parfait, moi je suis parfait. C'est pour cela, bien aimé, devant cette dame, alléluia, bien, ces hommes qui voulaient la lapider, cette maman qui avait rapporté cette pièce en or. C'était tout ce qu'elle avait. Et il y avait des jugements envers cette dame. Et Jésus, rempli de sagesse, il dira, alléluia, celui qui n'a jamais péché, qui lève sa main, qui lève sa main. Mais cette dame-là a donné plus que vous. Vous la jugez, vous la condamnez. Moi, je ne la condamne pas. Parce que vous êtes incrédules. Et souvent, ceux qui disent que moi, je suis tel homme de feu, oh, moi, super chrétien, église dévorant, église, je sais pas ceci, cela, sont des pécheurs, sont vraiment des pécheurs qui ne sont pas sauvés. Un homme sauvé ne se glorifie pas. Un homme sauvé est humble. Un homme sauvé est mort. Est mort. Il n'existe pas. Il n'existe pas. Il n'existe pas. C'est Christ qui demeure en lui. Dieu peut être là, mais Dieu sera silencieux. Et tu peux dire que Dieu n'existe pas alors que Dieu est là. Alors que Dieu existe. Et ce n'est pas le silence qui fait que, bien aimé, Dieu n'existe pas parce que Dieu est silencieux. Ah, Jésus. Jésus. Mais si Satan était là, Satan allait opérer. Satan n'allait pas être silencieux. Alléluia. Satan n'allait pas être silencieux. Car le silence est Dieu que mieux. Le silence, bien-aimé, te rapprochera envers la personne. Pourquoi? Parce que lorsqu'un homme est silencieux, bien-aimé, ça te torture. Tu te dis, mais pourquoi cet homme-là est silencieux? À chaque fois, lorsque il y a réunion, il est vraiment silencieux. Vraiment, il est différent. Il est différent. Et Dieu est différent. Dieu est différent. Dieu est différent du diable. Dieu est différent du diable. Dieu est différent du diable. Dieu est différent de Satan. Dieu est différent des démons. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, j'aimerais un peu parler de la sorcellerie. La sorcellerie. Vraiment, c'est terrible. C'est terrible. D'autres ne croient pas que la sorcellerie existe. Mais si la sorcellerie n'existait pas, amen, lorsque nous disons il y a des êtres puissants, surnaturels, que Dieu a chassés sur la terre, des démons, les musulmans appellent les djinns. Dans d'autres, amen, je ne sais pas comment on les appelle, mais ce sont des démons. Des démons. Des anges que Dieu avait créés, afin que ces anges puissent se prosterner devant Dieu, le Tout-Puissant, puissent adorer, amen, l'unique Dieu qui existe, parce qu'il n'y a pas de Dieu. Il n'y en a pas trois. Alléluia. Et j'aimerais annoncer que tu sois blanc, que tu sois chinois, que tu sois pas de la même couleur que cet homme ici, tu viens de Dieu. Alléluia, tu viens de Dieu. Le ciel et la terre ne se ressemblent pas. Alléluia, ne se ressemblent pas. L'âme et l'esprit ne se ressemblent pas, mais les deux viennent de Dieu. Ta couleur, que tu sois noir, que tu sois blanc, tu viens de Dieu et nous venons tous de Dieu. Mais comment nous pouvons arriver de nous faire la guerre, de me faire la guerre? Tu fais la guerre à ton prochain. Sortez de la religion. Dieu n'est pas dans une religion. Alléluia. Sortez de la religion. Dieu n'est pas dans une religion. Si, bien aimé, tu pratiques une religion, tu es en train de pratiquer des choses occultes. La religion vient de Satan. La religion vient de Satan. La religion vient de Satan. Parce que les pensées des hommes sont les pensées du diable. Et la religion, bien aimée, était venue des hommes, afin de se rapprocher de Dieu. C'est pour ça que Dieu devait quitter, alléluia, son trône. Mais Dieu ne peut quitter son trône parce que Dieu est partout.
Si Dieu est là et Dieu quitte, Dieu n'a pas quitté. Il est là, mais il a quitté. Il est Dieu pour être ici et pour être ailleurs. Ah, Jésus. Si je prends cette Bible, la Bible ici, tu la vois entre mes mains, elle a disparu parce que je l'ai pris. Mais bien aimé, concernant Christ, il peut être là, mais il est là parce qu'il est Dieu. Le même bien-aimé qui était au ciel était sur la terre. Le même qui était sur la terre était au ciel. Alléluia. Bien-aimé, la puissance de Dieu, on ne peut la comprendre tout comme, bien-aimé, nous jugeons mal pour dire que vraiment, est-ce que Dieu peut être partout? Mais est-ce que Dieu vraiment, citez-moi les choses que Dieu peut manquer à faire. Peut manquer à faire. Et nous sommes, bien-aimés, en train, avec notre intelligence petite, en train de dire, Dieu peut faire ça, Dieu ne peut pas faire ça, Dieu peut tout. Je répète, Dieu peut tout. Dieu peut tout parce qu'il est Dieu. Alléluia. Ce qui nous différencie, alléluia, de Dieu, nous ne sommes pas Dieu. Nous ne sommes pas Dieu. Nous ne sommes pas Dieu, mais nous avons été créés par Dieu. Donc, nous ne sommes pas Dieu. Mais Dieu est Dieu. Adam n'était pas Dieu. Ève n'était pas Dieu. Satan n'était pas Dieu. Les anges n'étaient pas Dieu. Mais Dieu est Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus. Lorsque Dieu avait chassé les anges que lui avait créés et qui devaient l'adorer sur cette terre. Parce que le chaos était venu par un homme. Le chaos, le péché. Lorsque nous parlons du péché. Parce que beaucoup de personnes disent que, mais si Dieu existait, mais pourquoi le mal? Mais il faut aller dans le passé. Si tu ne vas pas dans le passé de ton père qui était mort, tu ne peux comprendre, alléluia, pourquoi ton père, alléluia, vous a laissé des héritages et des héritages. Et même si donc, même ton père, vous avez laissé beaucoup d'héritages, il ne faut pas se précipiter pour se battre pour prendre des héritages. Et des héritages. Moi, je veux cette maison-là. Et tu te bats et tu arraches la maison et tu te bats. Il avait laissé vraiment beaucoup d'euros, beaucoup d'argent, et tu te bats contre toute ta famille. Moi, je veux cette part-là. Moi, je veux cette part et tu te bats. Tu sais comment ton père avait gagné cet argent à la sueur de son front? Et nous ne cherchons pas à comprendre. Et nous nous battons, et nous nous battons, et nous nous battons. Peut-être que ton père était dans la magie. Peut-être que ton père servait le diable. Oh non, de toute façon, c'est pas grave. C'est de l'argent. L'argent, on en a tous besoin. Je vais seulement prier au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh, de toute façon, tout est sanctifié par le nom de Jésus. Non. Je vais prendre cette maison-là et je vais prier. Même si mon père était dans la magie, c'est pas grave, c'est pas grave. Seigneur, tu es tout puissant. Non? Tu vas bénir cette maison et je vais vivre dedans et puis je vais fonder ma famille dedans. Non, tu ne peux pas arriver à ce niveau-là. Tu ne peux pas arriver à ce niveau. Alléluia. Parce que, bien-aimé, ah, Jésus, voici. Tu n'es pas le chemin, alléluia, pour prendre les décisions. Il n'y a pas la vie en toi pour que tu puisses prendre des décisions. Alléluia. Tu n'es pas la résurrection pour que tu puisses prendre des décisions. Et tu ne peux savoir qu'est-ce qui peut t'arriver, alléluia, dans ton futur pour prendre des décisions. Ce qui peut t'arriver dans une ère. Mais tu prends des grandes décisions comme ça. Pourquoi? Parce que c'était mon père s'était battu. Eh bien, moi, je veux prendre seulement ces biens-là et ces biens sans savoir ton père était, alléluia, si réellement il avait gagné cela vraiment par le Saint-Esprit, par l'Éternel des armées, celui qui a constitué, alléluia, les cieux et la terre, l'homme sur la terre. Lorsque on accepte Jésus, on ne compte pas sur les biens. Moi, je ne compte pas sur les biens de mon père. Je ne compte pas sur les biens de ma mère. D'ailleurs, Dieu m'a fait grâce. J'ai eu une belle maison. Une belle maison. Pourquoi? Alléluia. Je n'ai jamais compté sur les biens de mes arrière. Alléluia. Même si j'entends que X est mort dans ma famille, Y est mort dans ma famille, il nous a laissé des héritages. Je ne prendrai pas cet héritage-là tant que Dieu ne me dira pas prends-les. Alléluia. Et moi, il faut que vraiment Dieu m'apparaisse pour que je puisse prendre. Il faut que vraiment je puisse voir, alléluia, la face de Dieu encore dans ma vie m'apparaître dans un songe, dans des songes, 3 songes, 4 songes, afin que je puisse prendre. Mais bien aimé, moi Dieu m'est apparu, je peux me dire, oh, de toute façon, moi Dieu m'est apparu.
ça me donne le droit de prier. J'ai pris, j'ai pris, j'ai pris, j'ai pris. Et c'est sanctifié, et puis je prends ça, et puis je vis dedans. Non, non. Tu dois analyser la vie que ton père avait. Alléluia, avait et avait. Peut-être que bien aimé cette richesse-là, ton père l'avait gagnée parce qu'il avait sacrifié beaucoup de personnes dans son quartier, beaucoup. Surtout même les présidents. Vraiment les présidents. Ils ont une vie de sacrifice. Ils doivent toujours tuer. La plupart des présidents doivent toujours tuer, manger la chair humaine, boire le sang, et puis la richesse vient, la richesse, et Satan lui donne la gloire. Maintenant, Satan lui donne la gloire, et bien ce président-là meurt. Et puis c'est ses enfants qui récoltent ça. Et les enfants, ils sont heureux. Alors que vraiment, il avait sacrifié, hein. Il y avait des hommes qui pleuraient, des femmes qui pleuraient. Il y avait des deuils, des enfants qui pleuraient. Des enfants qui n'ont plus de père, qui n'ont plus de mère. Et chaque jour qu'ils réclament ça, Et toi, tu prends les biens de ton père là, président là, et puis tu commences à dormir dedans. La sorcellerie, vraiment la sorcellerie générationnelle. Vous êtes des sorciers, vous êtes des sorciers. Quand tu appliques ça, toi-même tu rentres dans la magie. Toi-même, bien-aimé, on t'a déjà initié. Même si tu n'as pas accepté, bien-aimé, tu as déjà accepté. C'est bien que tu as appris. Tu dois renoncer à ça. Tu dois renoncer à ça et dire, moi, je n'étais pas, alléluia, en ce temps-là avec mon père. Donc, je dois demander à Jésus. Je dois demander à Dieu. Bien aimé, c'est ça la crainte de Dieu. C'est ça. Si tu veux, alléluia, hériter la nouvelle Jérusalem céleste, bien aimé, tu dois compter sur le Saint-Esprit. Tu dois marcher avec le Saint-Esprit. C'est lui qui doit te conduire. C'est lui qui doit te conduire en cette année 2023. C'est lui qui doit te conduire. Si en 2022, alléluia, tu n'avais pas le Saint-Esprit, tu dois prier afin que le Saint-Esprit remplisse ta vie. Personnellement. Tu prends les biens et tu dors dans les biens que ton père avait gagnés, dans la sorcellerie, dans la franc-maçonnerie, Vraiment. Ces hommes, bizarrement, lorsque tu les vois, ces femmes aussi bizarres, lorsque tu les vois, tu ne croirais même pas que lui, il est dans la franc-maçonnerie. Tu ne croirais même pas que lui, il est Illuminati. Vraiment, ces hommes-là, souvent, ils font beaucoup de signes franc-maçonnerie, 666. Il n'y a pas que 666. Hein. Des fois, tu peux voir, cet homme-là, ils ont des codes Illuminati. Tu vois, il arrive chez toi, il toque. Des signes franc-maçonnerie comme ça. Vous êtes à la maison et vous ne comprenez pas que papa, il est rentré dans la franc-maçonnerie. Il est rentré dedans. Mais vous ne comprenez jamais. Lorsqu'il dort, il doit toujours faire des signes franc-maçonneriques. Il fait des signes. Bon, je ne sais pas quel signe. Il fait des signes pour s'endormir. Pourquoi? Parce que dans le monde des ténèbres, on leur dit, toi, quand tu dors, tu dois toujours faire ça. Comme ça, tu es protégé. Protégé contre la mort, protégé contre l'apparition de Dieu dans ta vie, dans vos vies. Protégé comment? Protégé contre des accidents. Protégé contre des accidents. Les fétiches ne protègent pas. Satan ne protège pas. Satan n'a jamais protégé. C'est Dieu qui t'a toujours protégé parce que un seul protège. Christ seul protège. Dieu seul protège. La sorcellerie, dans la famille, la sorcellerie. Souvent, qu'est-ce qu'ils font? Souvent, vraiment. Ils prennent quoi? Des cheveux. Donc, quand tu dors là, souvent, il y a des personnes qui dorment vraiment, Toi, vraiment, on peut te raser la tête. Vraiment, donnez votre vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. 2023, alléluia. Ne finis pas cette année, alléluia, 2023, sans que tu n'aies pris vraiment Christ dans ton cœur et que tu n'aies vraiment donné ta vie totalement. On peut te coiffer, toi tu t'endors, on te coiffe, même on tire des cheveux. On prend un vêtement, puisque tu as beaucoup de vêtements, tu ne peux pas savoir quel vêtement est perdu dans ta maison. Des fois même, tu peux te dire, ah, chérie, je ne trouve plus les vêtements que j'avais achetés. On t'a volé ça. Quelqu'un de ta famille avait pris ça.
il avait ramené dans le monde des ténèbres. Mais ce sont des choses réelles, ce sont des choses vraies. On peut te prendre un habit là, on le ramène dans le monde des ténèbres. Toi, tu as cherché jour comme la nuit, tu n'as jamais trouvé. Comment vraiment tu as acheté vraiment des vêtements? Et tu ne trouves plus ces vêtements-là. Maman cherche, toi-même tu cherches. Et tes enfants t'aident même à chercher. Ça a disparu, disparu. C'est un ange qui était venu prendre ça. Non, c'était un homme physique qui était venu prendre ça. Qui fait partie de ta famille. Et souvent, ils font partie de nos familles. De nos familles. Souvent, ce ne sont pas les amis, les camarades, les camarades. Non, ils font partie réellement de ta famille. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Ils ramènent ça dans le monde des ténèbres. Et puisque c'est un membre de la famille, il connaît ton âge, il connaît ta date de naissance, il connaît tu travailles où, il connaît vraiment tout de toi, tout de toi. Parce que vraiment, ton ennemi ne sera jamais loin. Nos ennemis ne sont jamais loin. Ils sont toujours proches de nous. Très, 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 très proches. Quelqu'un d'inconnu ne peut pas te connaître. Il faut qu'on te connaisse afin de bien, alléluia, qu'on puisse bien travailler sur toi. Jésus, on devait vraiment le connaître. Judas connaissait Jésus. Sinon, Judas ne pouvait atteindre Jésus. Il était avec Christ et il connaissait l'agenda de Jésus. Celui qui te vendra, c'est celui qui te connaîtra pour te connaître réellement. Sans même te connaître réellement, parce que Dieu seul te connaît. On acclame le Seigneur. On ramène ça. On ramène. Et puis, on te dit que toi, tu seras toujours colérique après ta femme. Colérique après ta femme. Et tu penses que c'est normal, tu es colérique à chaque fois. Vraiment, avant, tu n'étais pas colérique. Mais maintenant, là, en 2023, tu rentres vraiment avec un esprit colérique. Colérique. Mais c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie qu'on avait fait en 2022, mais qui fonctionne maintenant en 2023. Bonne année. Quelle bonne année. Quelle bonne année. Tu connais cet homme pour dire bonne année. Bonne année, bonne année. Bonne année. Il tape sa femme à la maison, tu dis bonne année. Bonne année. Vous ne connaissez pas les hommes pour dire bonne année. Dieu seul connaît l'homme et doit te remplir afin que Dieu puisse te révéler l'état d'un homme sur la terre, d'une femme sur la terre, afin que tu puisses bien parler à cet homme, bien parler à cet homme, à cette femme. Alléluia. Il faut compter sur l'Esprit de Dieu. Lorsque vous croisez des hommes sur la terre, bonjour, bonne année, mais vous savez, j'ai une bonne nouvelle, mais vous savez, la Bible dit, oh moi je ne crois pas vraiment en Dieu. Ah bon, vous ne croyez pas en Dieu. Mais comment le premier homme il est venu? Et même le Big Bang, qu'on dit Big Bang, a été créé par qui? Ah bon, vous ne croyez pas en Dieu, mais comment vous pouvez parler et je vous entends? Mais je ne vois pas les choses s'inscrire. Mais c'est un mystère. Mais c'est un mystère. Ah non, mais avant, moi, vraiment, tu sais, j'ai souffert. Mais oui, mais Dieu, alléluia, a tant aimé le monde. Mais la souffrance ne vient pas de Dieu, mais la souffrance vient du diable et de l'homme lui-même. C'est l'homme lui-même qui cherche la souffrance. Et tu parles, tu converses, et tu verras que cet homme donnera sa vie à Jésus, Christ. Mais arrêtez d'annoncer aux hommes bonne année, alors que cet homme est vraiment un impudique, un meurtrier. Un meurtrier. Il vient de tuer quelqu'un, toi tu ne sais pas. Et puis, tu le rencontres bonne année. Et tu arrives à la maison, tu regardes l'information et tu dis, mais cet homme-là, mais je l'ai vu, mais je l'ai même dit bonne année. Vraiment, vraiment. Répentez-vous de vos bonnes années. Répentez-vous de vos bonnes années, dit le Seigneur. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Tu t'habilles en costard pour aller dire bonne année à l'église, à l'église, à l'église. Et tu penses que alléluia, tous ceux qui viennent à l'église sont saints, saintes, saintes, saintes. La plupart ne sont pas saints, saintes. Pourquoi? Parce que la plupart, ils vont pour accepter Jésus. Mais oui, d'ailleurs, lorsque même on fait des appels, qui veut donner sa vie à Jésus? Nous les voyons, non, venir, non? La plupart, bien aimés, ce sont des meurtriers. La plupart, ce sont, allez, les homos, des lesbiennes. La plupart, ce sont des sorciers. La plupart, amen, ne connaissent pas le chemin véritable de Dieu, le chemin véritable de Christ, de Jésus. La plupart ne sont pas sauvés. Et tous ceux qui vont à l'église, la plupart ne sont pas sauvés. Parce que si vraiment toi tu es sauvé, reste chez toi. C'est pour cela, bien aimé, tu ne peux pas rester chez toi comme si toi tu es sauvé. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui te poussera à aller entendre les rhémas de Dieu. Même si tu peux les entendre toi-même. Mais il faut que Dieu te parle à travers un autre. Donc tu ne peux te dire
toute façon, il n'y a pas de bonnes églises. Il n'y a pas de bonnes églises. Je vais rester à la maison. C'est aussi la sorcellerie. Je vais rester à la maison. Je vais rester à la maison. Même les sorciers vont à l'église pour aller rencontrer le roi des rois. Même s'il va pour combattre certaines personnes, alléluia, mais dans le projet de Dieu, il n'était pas allé pour combattre. Pour lui, il était allé pour combattre. Mais Dieu, connaissant son cœur, il était allé pour rencontrer le roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth. Mais pour nous, tu peux dire que non, tous sorciers qui viennent, c'est pour combattre. Non, tous sorciers qui vont à l'église, bien aimé, n'est pas pour combattre, mais pour rencontrer Jésus. Mais pour rencontrer Jésus, parce qu'ils finissent toujours par rencontrer Jésus. Il va pour combattre, oui. Mais il va combattre qui? Il va combattre Dieu. Il va combattre Dieu parce que celui qui te combat, combat Dieu. Si véritablement tu as Christ, alléluia, j'ai Christ, si tu me combats sorcier, tu ne me combats pas. Alléluia, parce que j'ai quelqu'un en moi. Que, alléluia, tu penses toi me combattre, mais tu combats Christ qui vit en moi. Et on ne peut le combattre, c'est qu'ainsi tu rencontreras ce sauveur. Tu rencontreras, alléluia, la sainteté de Dieu. Un feu dévorant t'apparaîtra devant toi. Et ça sera une repentance sincère. Alléluia. La sorcellerie. Bien aimé. On peut prendre tes cheveux parce que dans ma famille, alléluia, tout comme dans n'importe quelle famille, ça se passe. Là où on prend tes cheveux, tiche, on prend tes ongles, on coupe. Et vraiment, vous êtes des égarés, des égarés. Vous pensez connaître Dieu, mais vous ne connaissez pas Dieu, parce que vous ne servez pas Dieu. Et souvent, on aime bien jouer avec Dieu. C'est-à-dire que Dieu pardonne tout, Dieu pardonne tout, Dieu pardonne tout. Dieu nous présente des personnes qui hériteront l'enfer. Et même Jésus-Christ lui-même avait parlé de ces hommes sur la terre. Avait parlé de ces hommes sur la terre. Mais Dieu ne fera jamais de toi un juge pour condamner, pour dire que, ah vraiment, cette personne-là vraiment qui fait des pratiques ainsi finira en enfer. C'est toi qui iras en enfer. Un tel jugement de condamnation, bien aimé, est réservé à Dieu. Mais lorsque toi, tu prends la place de Dieu, tu es plus perdu que cette personne qui est perdue. Parce que seul Dieu, bien aimé, a la capacité de juger sans péché. Mais lorsque toi, tu juges, tu pécheras. Pourquoi? Parce que toi-même, tu es indigne, tu n'es pas parfait. Pour juger ainsi, pour dire que cet homme ira en enfer. C'est toi qui iras en enfer. Le temps que toi, tu pointes du doigt à ton prochain, que ton prochain finira en enfer, c'est ce temps-là que, alléluia, ton prochain-là se répand devant Dieu. Devant Dieu. Et toi, tu es donc condamné, mais devant Dieu. C'est un transfert, un transfert. Tu prends ces démons. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu es injuste, tu es indigne, tu es impur, tu es impur, tu es impur, 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 impur. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais lire Luc. Luc 8, verset 22. Je prie au nom du Seigneur Jésus. Père, touche l'entendement de son esprit, l'entendement de son âme et de son corps spirituellement. En cette année 2023, chaque jour, ce Fils appelle. Tu nous appelles à te craindre tous les jours. Pas un seul jour, attendant un jour s'accomplir et nous la donnons pour te craindre. N'aie point ce cœur d'attendre un jour, bonne année, d'attendre Noël, d'attendre bon anniversaire, d'attendre les fêtes et les fêtes pour craindre Dieu, pour dire merci à Dieu. Tous les jours, ce Fils s'appelle et tu dois le craindre. Sois rempli de l'Esprit de Dieu, sois rempli de l'Esprit de Christ. Au nom de Jésus. Amen. Luc 8, verset 22, la Bible nous dit ceci. Un jour, Jésus monta dans une barque. Un jour. Il y aura toujours un jour que tu prendras une décision. Mais là, un jour, Jésus monta dans une barque. Alléluia. Pour faire quoi? Parce que, bien aimé, tu ne peux faire
accomplir un projet, alléluia, si tu ne l'avais pas. Donc, c'était un projet de monter dans une barque. Jésus avait, alléluia, ce projet de monter. Donc, avant, alléluia, que ce projet s'est accompli, en ce jour-là, Jésus-Christ avait prié pour ce projet. Est-ce que tu pries pour tes projets de voyage? Parce que là, c'est un voyage que Jésus-Christ est en train de faire. Il monta dans une barque. Et nous savons qu'une barque, c'est pour aller, bien aimé, dans l'eau. Sur l'eau, pardon. Pas dans l'eau, mais sur l'eau. Sur l'eau. Et nous savons que dans les projets, il y aura toujours des combats spirituels. Spirituels. Car, bien aimé, tu peux avoir une maladie spirituelle, mais des démons, des êtres puissants que Dieu a chassés, car les anges sont puissants. Les anges qui montent et descendent de Dieu sont puissants, et donc même les anges que Dieu avait chassés sur la terre, Dieu n'avait pas repris leur puissance. C'est pour cela, bien aimé, c'est par cette puissance que Dieu leur avait donnée qu'ils sont en train d'opérer, alléluia, à faire le mal, à tuer, à envoûter, à ensorceler, à sacrifier. Ce sont des démons qui le font. C'est pour cela la guerre n'est pas, alléluia, envers un homme créé à l'image de Dieu. Même si tu vois le diable en personne, alléluia, mais bien aimé, le diable en personne n'est pas cet homme. C'est un esprit qu'il faut chasser. C'est un esprit déchu qu'il faut chasser, qu'il faut chasser, qu'il faut chasser. Arrêtez de combattre les hommes. Arrêtez de combattre les hommes. Seul Dieu peut combattre, alléluia. Seul Dieu peut combattre. Mais toi, nous n'avons pas reçu, alléluia, cette ticket par Dieu et par le Saint-Esprit pour combattre un homme créé à l'image de Dieu. Sinon, Christ à la croix ne pouvait dire « Père, pardonne-leur ». Jésus n'était pas venu pour nous combattre. Pourquoi? Nous étions tous dans la sorcellerie. Nous étions tous, alléluia, dans les ténèbres. Nous étions tous aveuglés. Ces hommes pensaient faire, alléluia, des bonnes actions devant Dieu. Alléluia. Pour plaire à Dieu. Pour être, alléluia, agréé envers Dieu. Ces hommes n'avaient pas le Saint-Esprit. Ces hommes n'avaient pas le Sauveur véritable dans leur vie. C'est pour ça le Sauveur véritable, qui n'est que Dieu, s'était manifesté sur la terre et dit, je suis le chemin. Dieu s'était manifesté. Je suis la vérité. Dieu s'était manifesté sur la terre. Je suis la résurrection. Dieu s'était manifesté sur la terre. Celui qui me suit, alléluia, ne mourra pas. Ne mourra pas, ne mourra pas et ne mourra pas. Toi, avec moi, nous sommes, alléluia, au paradis, dit le Seigneur, jusqu'à la croix, à ce brigand qui était crucifié avec Jésus. Donc Jésus avait des projets, alléluia, de voyage, Il monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons sur l'autre rive du lac. Donc c'est Jésus qui dit, passons, alléluia, sur l'autre lac de la rive. Et ils partirent, verset 3. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon s'abattit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en danger. Verset 24. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, Maître, maître, waouh, maître, maître. Jésus n'est pas seulement maître, maître. Mais c'est grave, là, ces disciples-là sont en train de dire à Jésus maître. Mais ils ne disent pas seulement maître, c'est tout, non. Ils disent maître, maître. Donc, maître, maître. Vraiment, toi, tu es vraiment le maître, vraiment des maîtres. Tout comme Jésus, lorsque Jésus-Christ parlait en vérité. Mais il ne s'arrêtait pas en disant seulement en vérité. Il dira encore en vérité, en vérité. C'est-à-dire que c'est lui qui a toute la vérité. Quand quelqu'un te dit vraiment, je te l'ai dit, vraiment c'est ça. C'est ça. Il n'y a pas 1000 solutions. Il n'y a que ça. Et quand Dieu dit en vérité, il est l'unique Dieu. En vérité, maître, ils avaient reçu déjà la révélation de Jésus. Parce que pour faire un tel voyage, tu dois avoir la révélation. Tu ne peux, alléluia, accepter un voyage sans connaître ton prochain. Tu ne peux accepter, alléluia, de prendre la place d'un autre, c'est-à-dire là où on te dit, prends les commandes de cet avion
si tu ne connais pas, alléluia, comment manipuler cet avion et avoir même confiance à cet homme qui te dit, prends, tu vas réussir, tu vas réussir. Bien aimé, ses disciples avaient confiance en Jésus. Ses disciples avaient confiance, alléluia, à Jésus-Christ. À Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus s'endormit, un tourbillon s'abattit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en danger. Et ils étaient en danger, ça précise. Et ils étaient en danger. Ces hommes qui ont témoigné ça sont des hommes qui ont vécu ça. Donc, après avoir vécu ça, ce danger, eh ben, ils ont témoigné ça. Ils ont témoigné. Alléluia. L'évangile est réel, est une vie, est une vie, est une vie de Dieu sur la terre, de Dieu sur la terre. Alléluia. Waouh. Il se réveilla et menaçait. Non, il se réveilla et menaça le vent et les flots. Et les flots, alléluia. Ceux-ci s'apaisèrent et il y eut un calme plat. Waouh. Donc, lorsque, bien aimés, ils ont eu peur parce qu'ils allaient mourir, Jésus-Christ, subitement, eh ben, il se réveille. Mais Jésus-Christ ne dormait pas, parce que Dieu ne dort pas. C'est simplement pour expliquer que ben, il s'est endormi parce que le corps eh ben, doit se reposer. Ainsi, un homme aussi doit se reposer. Parce que Dieu, alléluia, avait la capacité de se reposer, mais sans véritablement se reposer et ne pas dormir. Tout comme nous pouvons arriver à ce stade lorsque tu berces ton enfant, tu le berces et puis lorsque tu vois ton enfant un peu somnambulé, tu le ramènes sur le lit et puis tu fais semblant pour dormir avec, tu fais semblant, mais ce n'est pas que toi tu dors. Même si ton enfant remarquera que papa est en train de dormir avec moi, non. En toi, tu sais que tu n'es pas sur le lit là pour t'endormir, mais pour faire dormir l'enfant. Alléluia. Et Dieu avait la capacité sur la terre, alléluia, et dans ce barque-là, de dormir sans réellement dormir. Parce que Dieu ne dort pas. Dieu ne dort pas et Dieu doit veiller. Dieu doit veiller, Dieu doit veiller, Dieu doit veiller, Dieu doit veiller. Et j'aimerais vous annoncer que Satan ne dort pas. J'aimerais vous annoncer que les démons ne dorment pas. Les démons ne dorment pas. Ce sont les corps, alléluia, que nous avons, que Dieu nous a donnés, qui se reposent. Mais l'esprit en nous ne se repose pas. Et Satan ne se repose pas. Les démons ne se reposent pas. C'est pour cela que ton esprit doit être éveillé, éveillé, éveillé. Pourquoi? Il y a des choses surnaturelles qui se passent. Bizarres, mystiques. Bizarres et mystiques. Faites attention. Faites attention. Faites attention. Des choses bizarres et mystiques peuvent arriver en cette année 2023. Et il se peut que toi, tu n'atteindras pas tes lendemains. Arrêtons même de dire 2024. Peut-être que toi, tu n'atteindras pas tes lendemains. Pendant que tu me suis ici, peut-être que tu n'atteindras pas tes lendemains. Et quelqu'un vient ici pour suer. Là, je suis. Je ne m'attends à rien. Je prêche parce que vraiment, j'ai la rage dans mon cœur. Et parce que il n'y a pas longtemps, j'ai perdu mon grand frère. Mon grand frère, je l'ai perdu. Perdu, il est mort. Il est mort. Maintenant, un tel message, cette rage de Dieu, Dieu passant ici, toi tu dis, ah, tu mourras. Toi tu rigoles de ça. Toi tu mourras. Si tu ne te réponds pas, tu n'atteindras pas 2024. Oui, tu n'atteindras pas tes lendemains. Tes lendemains. Il y en a beaucoup qui n'ont pas atteint 2023 et qui pensaient atteindre 2023. Mais oui, parce que chaque jour suffit sa peine. Chaque jour, il y a décès et il y a naissance. Le jour que mon grand frère est mort, 2 jours après, ma femme a accouché. 2 jours après, décès, 2 jours après, ma femme a accouché. Pour apaiser nos esprits, pour apaiser notre douleur, pour apaiser, était une forme de consolation. Dieu ne t'abandonnera jamais. Jésus-Christ ne te lâchera jamais. Jésus-Christ ne te lâchera jamais. Je n'ai jamais vu le juste être abandonné. Et je n'ai jamais vu Dieu, Christ m'abandonner. Alléluia. Pendant que, alléluia, depuis que je l'ai rencontré, de l'âge de 8 ans, et aujourd'hui j'ai 31 ans. 31 ans.
des francs-maçons dans la famille, des Illuminati dans la famille, des fois qui cherchent des informations. Mes chers Illuminati, chers francs-maçons, vraiment, tous ceux qui servent le diable dans ma famille, vous connaissez, vous me connaissez, vous me connaissez, vous me connaissez. Mais vous connaissez celui que je sers. Vous connaissez celui que je crains. Le véritable sauveur. Alléluia. Et cette année, vous allez le rencontrer. Le rencontrer. Le rencontrer. Au nom de Jésus. Alors voici. La Bible nous dit ceci. Donc, lorsque Jésus s'est réveillé, subitement, il menaça le vent. Waouh! Donc, Jésus ne faisait pas semblant. Parce qu'un homme réellement qui dort, vraiment pour dormir, et donc même là, quelle confiance dont ces hommes avaient envers Jésus. Mais c'était aussi un manque de foi. Un manque de foi. Comment toi, Dieu est avec toi? Il vit dans ta vie. Vraiment, il règne dans ton cœur. Tu dis que vraiment Christ est en toi. Mais tu trembles par rapport à la sorcellerie de la famille et ton père a touché à la magie et tu peurs. Même si ton père a touché à la magie, ton père n'a pas la capacité de te bouffer. Mon père n'a pas la capacité de me bouffer. Ah oui, j'entends dans ma famille, j'ai entendu ça récemment, avant que mon grand frère meure. J'ai entendu ceci. Non, moi je suis venu parler en 2023. Je suis venu dire les choses. Parce que Dieu m'était apparu et personne ne peut m'atteindre, personne ne peut me toucher. Acclamons le Seigneur. Je prends trop Christ au sérieux dans ma vie. Trop Christ au sérieux. Au sérieux, au sérieux. J'entends ceci. Petit frère, si on n'enterre pas, premièrement, mon grand frère, et qu'il ne se retrouve pas en bas de ce trou-là, là où on enterre, eh bien, on enterre dans le trou, il ne faut pas que ton père puisse voir ton enfant. Ah, comment ça? Donc, si mon grand frère, on ne l'enterre pas, il ne faut pas que... Donc, si je comprends, il faut que d'abord mon grand frère puisse être enterré et puis là, on verra ton enfant. Donc, mon enfant qui vient de naître. Mon enfant là qui vient de naître, tant que mon grand frère n'était pas enterré, eh bien, mon père ne pouvait pas voir mon enfant. Oh, j'aime de tels défis. J'aime de tels défis. J'aime de tels défis. Oh, alléluia. J'aime de tels défis. De tels défis. J'ai un message à annoncer à ma famille parce que récemment, lorsqu'il y avait le deuil, mon père dira, devant un peu la famille, mais tu sais, mon fils, tes messages sont suivis dans la famille, tes messages, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mais vous ne me suivez pas, vous suivez Jésus, vous suivez la parole de Dieu. Vous ne suivez pas cet homme. Vous ne suivez pas cet homme. Tous ceux qui sont dans la magie, dans la franc-maçonnerie, dans cette famille que Dieu m'a donnée, alléluia, sur la terre, n'est-ce pas? Dieu m'était apparu dans une grande lumière. Je ne mens pas, je vous dis la vérité. Si vous jouez, vous vous amusez, vous jouez avec le diable, les richesses de ce monde, puis l'argent, l'or et l'argent, tout ça, et tout, vous vous amusez, votre châtiment sera terrible. Attendez de mourir. Je n'ai jamais annoncé dans mon cœur. Parce que je sais que si j'annonce dans mon cœur, Seigneur, tue les sorciers de ma famille, détruis-les tous, détruis-les tous. Un par un, Dieu va vous éliminer. Dieu va vous éliminer. Mais jamais je ne pourrai annoncer de telles choses et prier ainsi. Parce que ça, c'est avoir un cœur diabolique. Parce que Jésus, jusqu'à la croix, n'avait pas dit, oh Dieu, j'en ai assez. Vraiment, ils ont touché à mes créatures que j'avais créées à mon image. Vraiment, qu'on a créé ensemble. Nous qui sommes Dieu, en un. Le Saint-Esprit, le Fils et Dieu le Père, nous sommes un. Nous avons créé l'homme à notre image. Nous l'avons donné une âme, un esprit et un corps. Et ce corps que Dieu avait révélé sur la terre, alléluia, Christ en personne, Dieu en personne sur la terre, nous l'avons créé ensemble. Mais
les hommes se détruisent eux-mêmes. Les hommes, ils m'ont détruit aussi. Mais puisqu'on ne peut détruire Dieu, et vous ne pouvez détruire un homme, alléluia, Dieu vivant dans un homme. Dieu n'a pas dit, oh je les détruis, oh je les brûle, je vais recommencer une autre génération. Parce que Dieu est profond, Dieu est profond et Dieu est profond. Et je ne dirai jamais Dieu de vous tuer, parce que je ne suis pas un meurtrier. Alléluia, mon cœur doit être pur. Pourquoi? Parce que mon cœur, alléluia, n'est pas en soi un cœur humain. Alléluia, c'est un cœur divin. Parce que, alléluia, pourquoi? Parce que lorsque Dieu viendra vivre en toi, Dieu mettra dans ton cœur son cœur divin. Alléluia, pour ne pas rendre le mal par le mal. Vous pouvez me combattre, jamais je ne dirai, mourrez, 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 je vous aime trop. Et j'aime de tels défis, je vous aime trop. Bisous, 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 le bisou de Dieu, recevez le bisou de Dieu. Le bisou de Dieu. Ça sera une délivrance, une délivrance, une délivrance. C'est-à-dire que vous pouvez même venir à la maison, vous pouvez laisser les fétiches à la maison, ça ne me fera rien du tout. Ça ne me détruira pas. Au contraire, ça vous détruira vous-même. Parce que je peux dire à Dieu, Seigneur, pardonne-les, pardonne-les. Mais des fois, quand quelqu'un dit pardonne-les, pardonne-les, Dieu, dans sa puissance, alléluia, lira dans vos cœurs. Et lorsque vous vous entêtez, vous vous endurcissez. Et Dieu, sachant que vraiment, tu es perdu, vraiment perdu, et que tu ne veux pas accepter, et puis il fait ça, et puis tu meurs, et puis tu vas en enfer. Ce n'est pas que c'était Dieu, alléluia, qui avait décidé de te tuer. Tu avais décidé, alléluia, de régner la présence de Christ dans ta vie, et Dieu en a décidé ainsi, afin que tu puisses te retrouver en enfer, et devant lui, au jour, alléluia, de ta mort. La Bible dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Tu dois bénir tes ennemis. Il n'y a pas de joie lorsque tu maudis ceux qui te maudissent. Toi-même, donc, tu es maudit. Donc, il n'y a pas la vie en toi. Ce qui différencie, alléluia, de la vie de Christ en toi, doit être contraire de ceux, alléluia, qui te maudissent, mais toi, tu les bénis. Ainsi, là, on remarquera le véritable Dieu en toi, et eux, ils accepteront ton Dieu. Parce que si eux, ils opèrent dans le mal et toi, tu opères dans le mal, alors que Dieu n'est pas dans le mal, mais il est dans une bonté, alléluia, laquelle que Satan n'a pas. Ainsi, alléluia, les démons fléchiront leurs genoux lorsqu'ils verront le vrai Dieu en toi. Car des fois, la transformation de nos familles, alléluia, dépend de nous. Comment est-ce que tu prends Jésus-Christ au sérieux, alléluia, dans ta vie? Comment est-ce que tu te prosternes devant Christ dans ta vie? Comment est-ce que tu le crains dans ta vie? Est-ce que tu crains Dieu, alléluia, véritable, lorsque même il n'y a personne, il n'y a personne, il n'y a personne et personne et personne? Est-ce que tu l'adores véritablement? Est-ce que tu le cherches véritablement? Est-ce que, alléluia, Dieu t'était réellement, il s'était réellement révélé à toi? Parce que la véritable révélation de lorsque Dieu se révèle à toi, vraiment tu le craindras, tu le craindras. Et souvent la conversion même des sorciers, alléluia, de nos familles, c'est de notre faute. Parce que nous ne craignons pas Dieu suffisamment. Est-ce que tu vois Dieu partout? En 2023, vois Dieu partout. Afin de ne pas tomber, dans le mal. Garde ton cœur et préserve ton cœur des ténèbres. Alléluia. Préserve ton cœur de ce monde. Lorsque le diable viendra à travers une personne te proposer, alléluia, te proposer des choses qui brillera à tes yeux, alors que c'est le péché. Alors que c'est le péché pour détruire ton cœur que Dieu t'a donné. Alléluia. Continuons ce texte très profond. Lorsque Jésus-Christ donc s'est réveillé, il a menacé le vent parce qu'en soi, Jésus ne dormait pas. Lorsque tu acceptes Jésus-Christ en toi, tu verras, alléluia, ton esprit sera toujours éveillé. Ton corps se reposera, oui, mais ton esprit sera toujours éveillé.
Car toutes les fois, bien aimé, que Dieu m'a permis de bien me reposer, alléluia, et que j'ai toujours eu des combats spirituels de ces êtres que Dieu avait chassés sur la terre avec Lucifer. Bien aimé, ces démons-là me combattant, alléluia, dans mon sommeil, ont toujours voulu me bloquer, m'étouffer, me tuer, ravir mon âme. Ravir mon âme. Et Dieu a toujours combattu pour moi. Pourquoi? Parce que l'esprit, là où Dieu vient siéger, Christ siégeant, alléluia, bien-aimé, combattra à ta place. Car toi, tu ne peux combattre. Tu ne peux combattre et tu ne peux résister. Il faut que le sauveur des sauveurs puisse venir et régner dans ta vie. Afin que les démons puissent, alléluia, te lâcher. Et lorsque Jésus-Christ a menacé le vent et les flots, ceux-ci s'apaisèrent et il y eut un calme plat. Et il y eut, vraiment avec précision, et il y eut un calme plat. Donc l'atmosphère, alléluia, avait changé en un instant. L'atmosphère de Dieu avait tout changé. En ce jour-là, dans cette barque, là où, alléluia, l'eau se remplissait, les disciples étaient en train de paniquer et Jésus-Christ dormait, vraiment. Ces disciples-là devaient vraiment murmurer en disant, oh, comment Dieu peut-il dormir, hein, sans avoir vraiment des révélations profondes sur Christ, que Christ est Dieu. Tout comme nous le disons et nous doutons. Ah, mais est-ce que Jésus-Christ est Dieu? Oh, mais regarde ici, vraiment, Jésus-Christ, il dormait. Il ne dormait pas parce que Dieu ne dort pas. Alléluia. Mais, attention, attention. Dieu devait, alléluia, voir et qui, même si Dieu connaît toutes choses. Amen. Dieu ne fera pas ta vie à ta place parce que Dieu avait déjà fait ta vie à ta place. Tout est accompli veut dire que tu peux réussir. Si tu as la foi et la volonté, alléluia, par le Saint-Esprit, et tu donnes réellement cette vie qui appartient à Dieu, et d'ailleurs même que tu dois lui donner, eh bien, tu as déjà réussi ta vie. Il ne suffit pas d'arriver à 80 ans pour dire tout est accompli. Une seule fois, amen, que tu aies 20 ans, que tu aies 10 ans, peu importe l'âge, 4 ans, peu importe l'âge, une fois que tu acceptes, tu as cette conscience du bien et du mal, tu prends la décision, oh Jésus, viens vivre dans ma vie, tu es déjà sauvé et tu as déjà réussi. Ainsi même un homme qui meurt à 20 ans, qui meurt à 16 ans, qui meurt à 18 ans, eh bien, on ne peut donner cela à Satan. Parce que si cette personne avait donné sa vie à Jésus, eh bien, il avait déjà réussi sa vie. Mais oui. Amen. Mais la volonté de Dieu, c'est que tu puisses vieillir, que tu puisses voir les enfants de tes enfants, les enfants de tes enfants. Mais il arrivera un temps là où Dieu te récupérera. Parce que, bien aimé, il est écrit que l'homme retournera à la poussière. Retournera à la poussière. Mais ce n'est pas que ton âme retournera à la poussière. C'est ton corps qui retournera à la poussière qu'on avait vu sur la terre. Ce corps qui te permettait d'aller toquer chez ton père, d'aller toquer chez ta mère, d'aller toquer chez tes enfants. Ce corps te lâchera. Mais ton âme, alléluia, quittera. Donc te lâchera ton corps. Mais ton âme, alléluia, Dieu le récupérera. Dieu le récupérera. Alléluia. Donc, lorsque Jésus a menacé, il y eut un calme. Un calme. Un calme. Ainsi, tu dois comprendre ceci. Lorsque Christ viendra vivre dans ta vie, tu verras que tu ne supporteras plus les choses dont tu faisais dans ton passé et qui blessaient Dieu. Et qui même te blessait, même toi, c'est-à-dire là où tu n'avais pas la capacité de prendre, alléluia, l'autorité sur ces choses parce que l'autorité vient de Dieu. L'autorité ne vient pas des hommes, l'autorité vient de Dieu. Ton autorité ne peut rien faire face à Satan. Ton autorité, alléluia, ne peut rien faire face aux sorciers de ta famille. Ton autorité ne peut rien faire face à un fétiche. Lorsque, bien aimé, dernièrement, je suis allé sur, je pense que je suis tombé comme ça, sur Facebook, je vois un féticheur là, il prend un petit bonhomme là,
Et ce bonhomme-là, c'est un gris-gris, un gris-gris. Et puis, tout à coup, il fait des incantations, des incantations, des incantations. Et puis, et puis il lâche ce bonhomme. Et tu vois ce bonhomme, sans fil, rien. Parce que même, il avait testé, il avait montré ça. Regardez, il n'y a pas de fil, il n'y a pas de fil qui tient ce bonhomme. Mais vous allez voir, ce bonhomme-là, par des incantations, va rester, alléluia, dans les airs. Et puis, tout à coup, j'observe et je vois ce bonhomme-là, il lâche. Et puis, ce bonhomme-là, restant dans les airs. Et tu vois ce bonhomme-là bouger comme ça. La sorcellerie. Ça, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Vous savez, dans le monde de la sorcellerie, ils peuvent faire des incantations, une éclair, hein, qui tombe dans ce monde des ténèbres et tombant sur toi. Donc, c'est-à-dire que tu peux être en train de marcher, tu marches en cours de route là, tu marches, tu es joyeux, tu es heureux, je me suis marié, j'ai des enfants, et puis tu marches, eux, ils font des incantations sur ta vie, toi qui blagues avec Christ, Christ n'est pas Dieu, Christ est Dieu, Christ est Dieu, Christ est Dieu, Christ est Dieu. Je suis le chemin, un seul chemin, je suis la vérité, je suis la résurrection et la vie éternelle. Je suis la vérité, la vérité, la vérité. Il est la vérité. Dieu seul est la vérité. Dieu seul, alléluia, est la vérité. Et tu marches, ils font leurs incantations, et puis tu vois quoi? Une éclair tombe sur toi. Fou! Ça te foudroie. Bah! Tu tombes. Paralysé, tu meurs. Oui, ils savent le faire. Mais j'aimerais vous annoncer que lorsque je m'étais endormi, j'avais vu l'éclair de Dieu tomber aussi sur eux. Et là, c'était l'éclair, alléluia, de Christ. Amen. Cet homme qui était venu me combattre dans mon sommeil, m'étouffer spirituellement pour me tuer. L'éclair de Dieu était tombé sur lui. Et je l'avais poursuivi. Dieu m'avait dit, lève ta main. J'ai couru après lui, il courait vite. Il avait quitté son corps. Il avait quitté son corps pour aller, pour venir me combattre dans mon sommeil. Dans mon sommeil. J'ai levé ma main droite. J'ai dit, Seigneur Jésus, que ta miséricorde, oh mon Dieu, tombe sur cette âme. Mais dans mon cœur, je n'avais pas je ne voulais pas que Dieu puisse le tuer. Mais lorsque j'avais annoncé à Dieu, Seigneur, que ta miséricorde tombe sur cette âme, je voulais que Dieu puisse le sauver. Seigneur, aie pitié de lui. C'était ce que je voulais c'était ce que j'annonçais à Dieu. Seigneur, aie pitié de lui, que ta miséricorde tombe sur lui. Mais quand j'ai dit, Seigneur, aie pitié de lui, Dieu l'a tué. Donc, il ne te suffit pas de dire à Dieu, Seigneur, brûle les sorciers, brûle les sorciers, brûle les sorciers. Tu seras brûlé toi-même. Tu seras brûlé toi-même, tu seras brûlé. C'est là où vous entendez, tel pasteur est mort. Oh, on va faire des combats spirituels là, avec, contre le monde de la sorcellerie. Église, amen. Hein? Envoyez le feu, nous envoyons le feu. Alors qu'il y a une mère qui pleure après ce fils-là, et vous envoyez le feu contre ce fils-là, afin que ce fils-là puisse mourir là. Alors que sa mère prie jour comme la nuit. Seigneur, délivre mon enfant Illuminati, délivre mon enfant franc-maçonnerie, délivre mon enfant fétichère, délivre mon enfant qui est rentré dans la magie. Et vous êtes là. Oh, que le feu de Dieu tombe sur lui, que le feu de Dieu tombe sur lui. Contradiction, vraiment contradiction. Et ce feu se retournera contre toi et tu verras, on te pleurera. Mais ce sera trop tard, on te pleurera. Tu verras ton corps là. Et puis, tu essayeras d'entrer dans ton corps, mais Dieu, alléluia, changera ce processus. Tu ne rentreras plus dans ton corps. Ça sera trop tard. Et Dieu te récupérera. Quand quelqu'un meurt, il veut retourner dans son corps. Hein. Mais oui, il veut retourner. Mais Dieu ne peut lui donner cette capacité de retourner si lui, alléluia, ne le désire pas. Quand tu t'entêtes, tu obéis aux hommes, l'obéissance aux hommes, l'obéissance à ta mère, à ton père,
l'obéissance au pasteur, au pasteur, au pasteur, au pasteur. Combien de pasteurs, alléluia, ne sont-ils pas des francs-maçons, ne sont-ils pas des Illuminati, n'ont pas touché à la magie pour opérer dans le surnaturel du diable? Lorsque nous parlons de Wesley Finney, de Jacques-André Verneau, nous parlons, alléluia, de Osborne, nous parlons de William Branham, nous parlons de Kakou Philippe, nous parlons de ces hommes et de ces hommes et de ces hommes, vraiment, hein, ah non, lui, il pouvait prier pour toi. La main se rallongeait. La main. Oui, Jésus peut le faire. Jésus peut tout faire. Dieu peut tout faire. Dieu est Dieu, Dieu est Dieu. Mais la vraie, véritable évangile, répentez-vous car le royaume de ses proches. Alléluia. Car des fois, il ne suffit pas de prier pour toi pour que tu sois délivré. Si je te présente les dieux véritables, alléluia, qui t'a créé, tu te repentiras et tu seras délivré des puissances des ténèbres et tu seras guéri en même temps. Car lorsque Dieu vient vivre en toi, c'est pour te guérir aussi en même temps. Je peux tout, oui, tout comme je peux prier pour toi, Seigneur, guéris, 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 mais je dirais, Seigneur, transforme sa vie. Alléluia. Que les puissances des ténèbres disparaissent dans sa vie, afin que cet homme ne puisse plus demeurer dans le mal et dans le péché. Parce que c'est le péché qui fait que cet homme soit captif, alléluia, et bien de cette prison et de cette maladie satanique. Au nom de Jésus, sois libre, tu ne retourneras plus dans tes anciennes, dans ton ancienne vie. Tu ne retourneras plus dans ton ancienne vie. Alléluia, je libère cet homme par le mandat que Dieu m'a donné sur la terre, par le mandat que Jésus-Christ m'a donné sur la terre. Au son de ma voix, sois libre. Au son de ma voix, esprit impur, sors de là au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et tu seras libéré des puissances des ténèbres. Tu seras délivré, totalement libre, afin de témoigner que Christ est le vrai chemin. Amen. Ainsi, pour continuer, et je termine ici, lorsque 25 heures, puis il leur dit, où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns les autres, qui est donc cet homme? Hein? Vraiment, nous n'avons jamais vu ça. Comment un homme peut-il prier? Et même le vent, la tempête l'écoute, l'obéit. Et j'aimerais vous annoncer même, alléluia, l'eau qui montait dans la barque, et même je vais finir ici, c'est une révélation, l'eau qui montait dans la barque, le vent qui s'agitait, amen, de partout, et eux prirent des frayeurs, de peur de mourir, alléluia. Qui agitait ce vent-là? Ce n'était pas Dieu qui agitait ce vent-là. Parce que Dieu ne peut tenter un homme. La Bible dit, Dieu ne tente personne. Dieu ne tente personne. Alléluia. Ce n'était pas Dieu qui agitait ce vent, qui agitait l'eau et qui montait dans cette barque. Alléluia. Ce n'était pas Dieu qui le faisait parce que Dieu ne peut, alléluia, tenter un homme, effrayer un homme, donner un manque de paix à un homme et ne pas lui donner l'assurance. Dieu ne peut le faire. Dieu te donnera l'assurance totale, peu importe les circonstances de ta vie. Et tu dois entrer avec un Dieu ainsi, celui qui est et qui était et qui revient, le Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth, qui agitait, alléluia, cette barque. C'était des esprits impurs. Alléluia. Parce que ces esprits impurs connaissaient également l'agenda de Christ. Et les démons connaissent ton agenda. Satan connaît ton agenda. C'est pour ça qu'il sera toujours, il rôdera toujours. Il sera toujours hein, et il rôdera toujours autour de toi. Il rôdera jusqu'en 2024. C'est pour ça que tu ne dois pas attendre 2024. Parce que Satan n'attend pas 2024. Mais toi, tu attends 2024. Donc, Satan est plus spirituel que toi. Et toi, tu es moins spirituel. Parce que vraiment, toi, tu as vraiment une toute petite spiritualité. Laquelle, alléluia, que Dieu n'est pas et n'est point dans ta vie. Satan attend chaque jour suffit sa peine. Chaque jour suffit sa peine. Satan sera là. Mais toi, tu n'attends pas chaque jour suffit sa peine. Ainsi, tu dois te consacrer chaque jour. Tu ne dois pas attendre 2024. Ouais, 2024. Ouais. Comment ça? Ouais. Tu mourras déjà avant ce ouais. Tu ne feras pas ce ouais. Pourquoi? Satan, alléluia, rôde comme chaque jour suffit sa peine. Et
il agira comme, alléluia, comme si c'est sa dernière mission sur la terre. Parce que Satan ne connaît pas le retour du Seigneur. Satan ne connaît pas le jugement dernier, quand est-ce que ça sera. Les démons ne connaissent pas le jour dernier, quand est-ce que ça sera. C'est pour cela, les Illuminati te frapperont pour te frapper. C'est pour cela, les sorciers te frapperont pour te frapper. Et tu n'as jamais compris vraiment pourquoi vraiment ta vie est tourmentée, jour comme la nuit est tourmentée. Pourquoi? Parce qu'ils doivent, alléluia, faire leur mission à 100%, à 100%. Car Satan travaille à 100% tous les jours, si vous ne le savez pas. Les démons travaillent à 100% tous les jours, si vous ne le savez pas. Les démons ne travaillent pas à moitié. Un seul démon ne travaille pas à moitié. Un seul démon qui rentre dans ta vie ne travaillera pas à moitié, travaillera à 100%. Les démons aiment leur mission. Leur mission là, ils aiment leur mission. Les démons, ils aiment leur mission. Satan aime sa mission. Sa mission de détruire aime ça. Et lorsqu'un démon rentre dans un homme et fait un homme sataniste, fait un homme sorcier, fait un homme, alléluia, Illuminati, fait un homme franc-maçon, fait un homme pécheur, il travaillera à te garder dedans, à te garder totalement dedans. Comme tous les jours se fait sa peine. Pourquoi? Ils ne savent quand est-ce, donc ils doivent te garder à 100%. Attendant, en un instant, la fin du monde, le retour du Seigneur, le jugement dernier. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous acceptons Jésus, mais nous ne sommes pas intimes à 100%. Nous attendons des bonnes années, vraiment. Nous attendons des fêtes, nous attendons une occasion, mais Satan n'est pas dedans. C'est pour cela, les chrétiens, alléluia, prennent Dieu comme une religion. C'est pour ça que les chrétiens prennent Dieu comme une religion, alors que Dieu n'est pas dans une religion. Dieu est la vie. Et la vie ne peut, alléluia, se résumer par une religion. C'est comme si on dit que ton père arrière était une religion. Non, ton père n'était pas une religion. Ton père, il a existé, il avait une vie. Et tu peux témoigner que ton père avait fait ça, il craignait Dieu, il avait fait ça, et il est mort dans la gloire, il est mort dans la sainteté, il est mort vraiment, véritablement, par la volonté parfaite de Dieu. Nous attendons des jours pour craindre Dieu. Un coup, tu crains Dieu, le lendemain, tu es dans les mauvaises humeurs. C'est quoi même, hein? Elle s'est réveillée dans une mauvaise humeur. Il s'est réveillé, vraiment, je suis pas d'humeur, hein? Vraiment. Des hommes qui acceptent Jésus, qui acceptent Dieu. Tu dis que Dieu t'est apparu. Et tu dis que vraiment, tu n'es pas en forme. Et tu dis que vraiment, tu n'es pas vraiment, tu n'es pas dans la joie. Et tu dis que vraiment, tu n'as pas la paix. Tu dis que, et tu chantes, comment tu peux dire vraiment Dieu, mais tu n'as pas la paix, tu n'as pas la joie, tu n'as pas le bonheur en toi. Et tu ne crains pas Dieu, tu ne crains pas Dieu. Craindre Dieu, tu ne le crains pas. Craindre Christ, tu ne le crains pas et tu ne le cherches pas. Toutes les choses que Dieu te disait sur la terre, tu les réécouteras après ta mort. Oui. Tous ceux qui meurent, tout comme mon grand frère, il vient de mourir. Mon grand frère doit se dire, si seulement je savais, certaines choses, j'allais les faire pour Christ, j'allais les faire pour Dieu. J'allais vraiment craindre Dieu. J'allais haïr personne. C'est vrai qu'il ne haïssait personne. Mon grand frère, vraiment, c'était vraiment un homme, vous voyez vraiment de Dieu dans cette famille. Il ne haïssait personne. Il pouvait se chamailler avec toi et même pas 10 minutes. Toi, tu seras en colère après lui. Lui, il vient, petit frère, grand frère, grande sœur, pardonne-moi. Vraiment, pardon, hein. Il avait ça en lui. Dans ma langue, c'est vraiment pardonne-moi, hein, pardonne-moi. Il s'attendait à tout arranger, comme, alléluia, c'était sa dernière vie. Sa dernière vie. Toi, tu te bagarres, tu te chamailles avec tes frères, tu te disputes pour des futilités que le diable vient semer pour vous diviser, afin que lui puisse mieux régner, afin que vraiment tu ne puisses plus avoir cet amour, cette affection que Dieu, alléluia,
donne à l'homme pour avoir envers son prochain, afin que ton prochain puisse voir Dieu en toi. Car, bien aimé, l'amour véritable dont nous devons voir dans un homme, c'est l'amour que Dieu lui-même doit donner et donne. Lorsqu'on te voit, alléluia, on lit dans ton cœur, on dit que Dieu n'existe pas. Pourquoi? Tu es trop méchant. Tu es trop méchant. Méchant des méchants. Même lorsqu'on te demande une chose, donne-moi, est-ce que tu n'as pas de l'argent? Regarde comment tu réponds. Eh, toi, tu me prends pour une banque. Hein? Regarde ça. L'attitude vraiment de crainte de Dieu, nous ne l'avons pas. Quelqu'un te demandait vraiment de l'argent et toi, tu dis, tu me prends pour une banque. Hein? Vraiment. C'est comme si tu demandes à Jésus, oh, Seigneur Jésus, l'or et l'argent t'appartiennent. Père, je te prie de me donner de l'argent cette année. Seigneur Jésus-Christ, cet argent qui va m'aider à acheter la maison, qui va m'aider à acheter une voiture, qui va m'aider, alléluia, à construire pas à pas ma vie au nom de Jésus. Et tu entends Jésus te dire, hey, tu me prends pour une banque. Hein? Tu entends Jésus. Qui a déjà entendu Jésus comme ça? Tu me prends pour une banque. Hein? Jamais tu n'entendras Jésus dire ça. Tu me prends pour une banque. Hein? Ainsi, tu dois comprendre que cette méchanceté ne vient pas de Dieu, mais vient du diable. Vient du diable et tu es dans une sorcellerie. Ton cœur est déjà contaminé envers cette sorcellerie du ténèbre. Des ténèbres. Alléluia. Lisez Luc 8, verset 22, au nom du Seigneur Jésus. Ils avaient l'assurance totale en Christ. Amen. Ces hommes ne savaient pas qu'ils étaient avec Dieu dans cette barque. Le Dieu créateur, ils étaient. Tout comme Dieu est parmi nous. Mais nous ne le croyons pas. Nous voyons tellement les hommes, nous touchons tellement les hommes, nous faisons tellement, alléluia, des bébés dans le mariage et ça grandit. Et nous oublions que c'est pas la seule vie. C'est pas la seule vie. Et que Dieu était. Alléluia. Et que Dieu est. Afin de te révéler des choses plus grandes que celles que tu vis dans cette maison. Alléluia. Alors, pourquoi j'ai mis ce monde en forme de boule? Parce que c'est un monde, amen, pour expliquer, pour dire que dans ce monde ici, Jésus doit être propagé. Propagé partout, 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 partout. Alléluia. Et j'expliquerai pourquoi j'ai mis, alléluia, eh bien, ce monde à côté de moi qui représente en soi ce monde-ci que nous sommes, là où nous vivons. Amen. N'aie pas peur de la sorcellerie. Tu peux vivre dans la peur. Pourquoi? Parce que dans ta famille, il y a trop de sorciers. Dans ta famille, il y a trop la sorcellerie. L'autre est mort. Ton grand-père était mort de la sorcellerie. Ton père était bouffé. Il a été bouffé par la sorcellerie. Ta mère, elle a été bouffée par la sorcellerie. Et toi, tu te dis, si mon père a été bouffé par la sorcellerie, mon père à moi, lui qui a l'autorité sur moi, lui aussi qui connaissait Dieu, qui te dit que ton père connaissait vraiment Dieu? Et encore, la mort, bien aimé, c'est Dieu qui l'a dit que l'homme retournera dans la poussière afin que Dieu puisse le reprendre. Alléluia. Arrêtez aussi de dire, hein, d'être culpabilisé. Mon père est mort par la sorcellerie. Des fois, c'est pas la sorcellerie. Parlez plus de Jésus. Parlez plus de Jésus. Parlons plus de Jésus. Parlons plus de Jésus que de la sorcellerie. Lorsqu'on parle trop de la sorcellerie, il y aura la sorcellerie qui va s'établir. Alléluia. Et qui va continuer toujours à régner. Mais lorsque, bien aimé, on parle davantage de Christ, Christ régnera, alléluia, et dominera sur cette sorcellerie. En 2022, tu parlais trop de la sorcellerie dans ta famille. En 2023, parle de Jésus, parle de Jésus, parle de Jésus, parle de Jésus, parle de Jésus. Et tu verras, tu vivras. Alléluia, Jésus-Christ dans cette maison. Tu vivras le surnaturel qui est au-dessus de toutes choses, au-dessus de ces esprits. Alléluia. Puissant que Dieu a précipité sur la terre. Et c'est terrible. Dieu les précipite sur la terre pensant que eux, ils allaient régner sur cette terre. C'est pour ça que Dieu devait quitter.
pour venir sur cette terre, pour dire, non, c'est mon monde. Tu vois, le ciel, c'est mon monde, mais la terre aussi, c'est mon marchepied. C'est à moi. C'est pour ça que Jésus chassait le diable, chassait les démons, chassait. Pourquoi? Parce qu'il avait dit au ciel que Satan allait se nourrir de la poussière. Les démons se nourrissent de la poussière, de la poussière. Et lorsque Satan vient vivre en toi, les démons viennent vivre en toi, alléluia, pour un temps, c'est pour que tu puisses te nourrir aussi de la poussière. De la poussière. Tout ce dont tu auras, bien aimé, tu ne te réjouiras pas. Tu auras un manque de paix. Tu auras un manque de joie. Tu ne seras pas toi, mais tu seras, alléluia, à la gloire du diable. Tu seras à la gloire des démons, mais tu ne seras pas à la gloire de Dieu. De Dieu. Tu ne vivras pas la présence que Dieu attend, que tu dois vivre, sa présence sur la terre. Parlons de Jésus en cette année 2023 au nom de Jésus. Parle de Jésus, parle de Jésus, parle de Jésus et tu vivras Jésus Christ, le véritable Dieu, le véritable Sauveur. Il n'y a pas un autre Dieu qui te sauvera. Allah ne sauve pas. Je répète, Allah ne sauve pas. Bouddha ne sauve pas. Alléluia. Les dieux des Chinois ne sauvent pas. Alléluia. Il n'y a pas un Dieu blanc, blanc. Dieu n'a pas de couleur. Dieu n'a pas de couleur. Dieu n'a pas de couleur. Dieu est multisystème. Dieu a plusieurs couleurs. Dieu a plusieurs couleurs. Ce qui nous révèle, alléluia, que je suis un noir, tu es blanc, tu es d'une autre couleur. Dieu a plusieurs couleurs. Dieu a plusieurs couleurs. Quand tu regardes le ciel ressemble à Dieu. Quand tu regardes la terre ressemble à Dieu. Quand tu regardes le vent te parlera de Jésus. La terre te parlera de Jésus. Le ciel te parlera de Jésus. Demande au vent. Le vent que Jésus-Christ avait dit, arrête-toi. Et Jésus avait menacé ce vent. Et ce vent-là te parlera de Jésus. Ces esprits-là qui animaient ce vent-là te parlera de Jésus. C'est Jésus, alléluia, la vie et qui donne la vie éternelle. Merci beaucoup et partage cet enseignement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.